Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Growth Hack Club, le podcast qui se donne pour mission de décortiquer les grandes idées qui transforment notre manière de communiquer et de penser. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'univers fascinant d'Edward L. Bernays, ce pionnier des relations publiques et pour ainsi dire, le père de l'ingénierie du consentement. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, car c'est parti pour un voyage au cœur de la propagande et de tout ce qu'elle implique. Absolument. Et quelle aventure! Imaginez un instant l'Amérique des années 1920, une époque de grands bouleversements sociaux et politiques où l'on commençait à comprendre que l'opinion publique pouvait être façonnée comme on modèle un discours. Bernays, neveu de Sigmund Freud, apporte ainsi une touche psychanalytique à la communication. Comprendre les désirs inconscients des gens pour mieux les influencer. C'est à la fois brillant et controversé. Exactement. Pour mettre cela en perspective durant la Première Guerre mondiale, les gouvernements utilisaient déjà des techniques de propagande à travers des campagnes de masse. Bernays, qui fait partie de la commission Krell, y a affiné son art. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est la manière dont il a amalgamé la propagande militaire et la publicité commerciale. Il croyait fermement que ce qu'il appelait l'ingénierie du consentement était le ciment d'une démocratie moderne, permettant aux élites de guider la société sans recourir à la coercition ouverte. Oui, et c'est là que le concept devient à la fois fascinant et inquiétant. Prenez par exemple la campagne pour le bacon aux États-Unis. Bernays employa des avis médicaux pour dire aux Américains que le petit déjeuner complet avec du bacon et des œufs était essentiel pour une bonne santé. En d'autres termes, il ne vendait pas simplement un produit alimentaire, il vendait un style de vie et une manière de concevoir la masculinité et la vitalité dès le matin. C'est vrai, et cela démontre comment une narration bien ficelée peut influencer nos habitudes. Dans notre monde moderne, on retrouve des techniques similaires. Storytelling, preuve sociale, et l'art de tisser des récits autour de produits ou de services. Mais il est important de comprendre les méthodes derrière la magie. Par exemple, la notion d'ingénierie du consentement n'est pas qu'un terme juteux, c'est un ensemble de techniques qui visent à orienter les opinions et les décisions en s'appuyant sur les biais psychologiques inhérents à notre condition humaine. Exactement. Et pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec le jargon, l'ingénierie du consentement peut se comprendre comme une manière de structurer l'information de telle sorte qu'un message ait l'air inévitable. Un peu comme lorsqu'un chef d'orchestre oriente chacun de ses musiciens pour créer une harmonie parfaite. Ici, l'orchestre, ce sont les masses. Et le chef d'orchestre, c'est le propagandiste qui orchestre les impressions et les comportements. Un autre aspect fondamental que Bernays souligne dans ses textes, c'est l'idée que la propagande repose sur une superposition de vérité et de mensonges. Il affirme que ce n'est pas forcément le mensonge qui rend la propagande puissante, mais le fait qu'elle cache une part de vérité, ce qui lui confère légitimité. Cela explique pourquoi les messages, qu'ils soient politiques ou commerciaux, ont une force persuasive telle qu'ils semblent incontestables. Absolument. Et nous voyons cette technique chaque jour, surtout avec l'omniprésence des réseaux sociaux, où des campagnes de communication imbriquent information et émotion pour nous influencer. C'est un peu comme si on se retrouvait en permanence devant un spectacle de marionnettistes invisibles guidant nos opinions sans que nous en ayons toujours conscience. Et en parlant de conscience, Bernays lui-même était conscient des limites éthiques de ces méthodes. Dans ses mémoires, il se présente comme un chercheur de la vérité et propagandiste de la propagande. Autrement dit, il voulait démystifier son art tout en l'utilisant pour convaincre. Pour lui, la transparence était une arme à double tranchant. Exposer le fonctionnement de la propagande permettait également de légitimer son usage dans un cadre démocratique. Ça nous amène à une réflexion essentielle, surtout pour vous, entrepreneurs et digital nomades. Si vous voulez influencer et bien communiquer avec votre public, il faut non seulement construire un récit accrocheur, mais également le faire avec honnêteté et responsabilité. La confiance de vos clients se construit sur la base d'une transparence qui va bien au-delà d'un simple slogan accrocheur. Prenons un exemple concret dans le monde entrepreneurial. Imaginons que vous lanciez un nouveau service en ligne. Vous pourriez, à l'instar de Bernays, structurer votre message en vous appuyant sur la narration et l'émotion. Votre histoire, pourquoi ce service a vu le jour,
quelles sont les transformations qu'il promet, doit être supporté par des témoignages réels et une preuve sociale indéniable pour créer ce que nous appelons aujourd'hui l'effet de groupe. C'est exactement ça. Vous savez, il y a quelques années, une coach digitale avait organisé un webinaire intitulé « Mon jour où j'ai failli tout lâcher ». Grâce à cette approche authentique, elle a pu rassembler des milliers d'inscriptions et fidéliser une communauté enthousiaste. C'est un exemple parfait d'une stratégie qui prend racine dans le storytelling, un outil que Bernays utilisait déjà de manière subtile pour modeler l'opinion publique. La force de ce podcast, c'est justement d'explorer ces interconnexions entre communication de masse, marketing et démocratie. Nous discutons des dangers potentiels quand la propagande devient un outil de manipulation pure, mais aussi des opportunités quand elle est employée de façon éthique pour créer du lien et inspirer le changement positif. Par exemple, dans le domaine de la santé publique, on peut utiliser ces techniques pour encourager des comportements sains, tout en respectant l'interlocuteur et sans surchauffer son autonomie. Et cela nous amène à aborder les implications sociétales de ces méthodes. Bernays notait déjà que l'alphabétisation universelle, censée libérer l'homme, peut se transformer en un véritable outil de formatage de la pensée à force de faire converger tout le monde vers le même message. Le risque, c'est de transformer chaque individu en un simple maillon d'une immense chaîne où l'originalité cède la place à l'uniformité. Pour revenir à ce que nous devons retenir, il faut garder en tête que la propagande, qu'elle soit à visée politique ou commerciale, repose sur la capacité à déclencher une action collective. Comme le disait si bien Jacques Ellul, le but n'est plus tant de modifier des idées, mais de provoquer une réaction. Et c'est cette capacité à déclencher l'action qui a permis à Bernays d'influencer des campagnes allant du lancement de produits banals, comme un savon, à des événements politiques majeurs, comme les élections présidentielles. Exactement. Et aujourd'hui, alors que nous sommes bombardés chaque jour par des messages publicitaires, des notifications sur nos téléphones et des posts sur les réseaux sociaux, il est impératif de comprendre ces mécanismes pour ne pas se laisser emporter par la vague. Pour vous, entrepreneurs, c'est un double défi. Utilisez ces techniques pour faire croître votre business tout en gardant votre intégrité et en respectant votre audience. En conclusion, ce que nous pouvons retenir de notre exploration de l'œuvre de Bernays, c'est que la communication n'est jamais anodine. Le thème de la propagande nous montre comment les messages, qu'ils soient commerciaux ou politiques, jouent sur nos émotions et nos biais pour nous influencer. Mais il revient à chacun d'entre nous, qu'on soit un consommateur, un entrepreneur ou un citoyen, de rester vigilant et de chercher la transparence dans les discours qui nous entourent. Pour résumer, sans que cela ne paraisse artificiel, notre discussion nous a permis de réaliser que l'art de la persuasion est à double tranchant. Il peut être utilisé pour bâtir des ponts et aider à créer du lien social, ou au contraire, pour contrôler et manipuler l'opinion publique. Et dans un monde où le marketing et la communication occupent une place prépondérante, l'essentiel est de cultiver notre esprit critique afin de ne pas devenir de simples pantins aux mains de ceux qui cherchent à orchestrer nos comportements. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Growth Hack Club. Nous espérons que ce voyage dans l'univers de la propagande vous a éclairé sur les mécanismes de l'influence et vous donnera des pistes pour utiliser ou contrer ces techniques dans vos propres projets. Restez curieux, posez toujours des questions et surtout, souvenez-vous que derrière chaque message, il y a une histoire qui attend d'être racontée. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode où nous explorerons une autre facette du marketing et de la communication, toujours avec l'ambition de décrypter ensemble les stratégies qui transforment le monde d'aujourd'hui. À la prochaine sur le Growth Hack Club. Et avant de conclure, pour vous résumer encore une fois, retenez que l'ingénierie du consentement, ce terme venu tout droit des écrits de Bernays, est une méthode qui consiste à influencer l'opinion publique en jouant sur ses émotions et en modelant les discours. Qu'il s'agisse de vendre du bacon ou de diriger une campagne politique, la clé réside dans la capacité à raconter une histoire forte et à mobiliser le tissu social pour transformer une simple information en un puissant vecteur de changement. Effectivement, et c'est cette dualité qui fait toute la richesse et la complexité du domaine des relations publiques. La vigilance et l'esprit critique
sont plus que jamais nécessaires pour comprendre et, le cas échéant, détourner des messages qui cherchent à nous manipuler. Sur ce, nous vous laissons méditer ces réflexions et revenons vers vous très prochainement pour un nouvel épisode riche en enseignements.